Bonjour à tous, me voici sur une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, je vais donc devoir vous parler de la bourse d'études du gouvernement chinois catégorie B. Et donc, c'est sur la demande de la plupart de mes abonnés que je vais donc devoir faire cette vidéo sur les types B. Et donc, je crois que vous avez déjà pris connaissance de comment créer un compte lorsque vous n'en avez pas. Et lorsque vous en avez, qu'est-ce que vous devez faire? Donc, je crois que si vous avez des problèmes sur comment créer un nouveau compte, vous pouvez vous référer à ma précédente vidéo où je parlais de la bourse d'études du gouvernement chinois type E. Et donc, si vous avez un compte, vous pouvez aller là-bas pour mettre votre username et aller sur le mot de passe pour insérer un mot de passe, bien entendu. Et donc, lorsque vous aurez fini, ça va vous conduire sur une nouvelle page. Alors, cette nouvelle page contient les informations, la plupart des informations sur les types A, les types B, les types C. Donc, vous pouvez relire pour avoir plus d'informations encore sur ce qui concerne les types des bourses. Et une fois que vous ayez pris connaissance de tout ça, vous devez savoir que la bourse d'études de catégorie B est principalement et généralement gérée par les universités. Et après, vous allez donc sur Application Online. Et donc là, ça vous présente la première page. Vous allez cliquer sur Introduire vos informations personnelles. Et donc là, vous introduisez tout ce qui concerne votre nom, toutes les données dont on vous demande. Et une fois que vous avez terminé de remplir, vous allez sur vérifier puis enregistrer. Et donc là, vous passez sur une autre étape où vous devez insérer votre background. C'est-à-dire ici, vous devez généralement introduire vos informations à partir du plus grand diplôme que vous avez obtenu. Si par exemple vous avez obtenu les plus grands diplômes des masters, donc vous introduisez l'université à laquelle vous avez fini votre master, et en plus de ça vous insérez toutes les informations concernant les universités là où vous êtes passé, les formations et tout. Et une fois fini, vous allez sur enregistrer. Et après ça, vous êtes sur une nouvelle page. Et dans cette page, vous devez normalement entrer des contacts. Donc, si vous avez une personne qui est en Chine, vous allez donc introduire tous les coordonnées, tous ces différents coordonnées là-bas. Et ensuite de ça, vous allez donc devoir, ici en bas, introduire les renseignements sur la famille. Donc, vous insérez tout ce qu'il y a comme votre père, votre mère, si vous avez une femme et tout. Donc, c'est ici. Et donc, une fois que vous avez fini de remplir tous ces renseignements ici, vous allez sur enregistrer, vérifier et puis enregistrer. Là, ça vous conduit à une nouvelle page. Nous avons déjà rempli tous ces trois éléments. Donc, la prochaine étape va devoir consister. Et après ça, vous pouvez aller directement sur Finish pour passer à une autre étape. Et donc cette partie, vous voyez déjà qu'on a déjà rempli les informations personnelles. Et donc ici, vous voyez qu'il y a encore les types de bourses que nous avons parlé, les types A, qui est là, les types B, les types C. Et donc, ce que nous devons faire, c'est tout simplement, comme j'ai dit que cette vidéo va porter principalement sur la bourse d'études du type B, comme vous voyez là. Donc, on va donc devoir commencer. Bon, ça, ce sont des données personnelles qui sont déjà finies, comme vous voyez. Et donc, nous allons tout simplement aller sur les types B. Et donc, lorsque vous vous retrouvez ici, vous allez directement aller sur New Application. Et une fois cliqué, ça vous met sur une nouvelle page. Donc, une fois que vous êtes là-bas, la première des choses, c'est l'Agency Number. Alors, je ne sais pas, dans ma précédente vidéo, j'ai dû vous donner des liens. Et même ici, je vais donc mettre un lien dans la barre de description où vous allez donc devoir insérer des agency numbers. Par exemple, là, je vais sur un lien où c'est repris les universités avec le agency number. Par exemple, là, je peux monter. Voilà, je voudrais par exemple appliquer pour cette université, Renmin University of China. Et donc, je mets l'agency number et l'université apparaît directement là-bas. Et donc, la suite en est que je vais donc devoir insérer
tout ce qu'on m'a demandé comme information. À ce niveau, si vous éprouvez des difficultés, n'hésitez pas à mettre un commentaire juste en bas. Mettez un commentaire, ça me fera plaisir de vous répondre. Je suis toujours là pour vous. Donc, une fois enregistré, vous allez passer sur une nouvelle page où vous allez donc devoir introduire vos documents. Je crois que cette partie, j'ai eu à l'expliquer dans ma précédente vidéo et donner toutes les explications comment introduire les documents. Donc, je crois que vous pouvez toujours aller en revue dans mes précédentes vidéos pour en savoir un peu plus. Mais je vais encore revenir là-dessus. Par exemple, là, c'est les passeports. Et là, je précise qu'il faudra donc insérer une photo passeport qui est moins de 80 kilobytes. Donc, c'est très important que vous sachiez ça. Parce que des fois, vous pouvez introduire une photo et ça ne marche pas. Et par la suite, il y a donc des certificats qu'on vous demande d'introduire là-bas, de vos plus grandes études. Et par la suite, les transcripts, les relevés des notes. Vous allez donc devoir insérer votre relevé des notes à ce niveau. Et là, c'est les study plans. J'ai déjà eu à parler de ça. Et là, c'est votre relevé des notes 1 et 2. Et donc, par la suite, vous allez donc introduire votre première page de votre passeport. Vous allez introduire les résultats des examens médicaux à ce niveau-là. Et par la suite, et là, vous allez donc introduire un article si vous en avez. Et par la suite, la 10e partie, c'est par exemple pour ceux qui font l'art. Et 11e partie, on vous demande d'insérer les documents pour supporter votre candidature. 12. Et au 12e partie, on vous demande d'insérer si vous avez un certificat de chinois, HSK, un niveau de chinois. On vous demande d'insérer ça là-bas. Enfin, 13, vous allez donc devoir insérer tout simplement votre habilité en anglais. Si vous avez un certificat de TOEFL, SIT ou encore si vous avez GRE, vous pouvez les insérer là-bas. Donc, d'ici jusque-là, de 9 à 13, ce sont des documents qui ne sont pas très obligatoires. Mais si vous allez là-bas, vous voyez mandatory or not. Donc, d'ici jusque-là, c'est vraiment obligatoire. Et donc, après l'insertion de tous vos documents, vous allez vous retrouver là et vous allez donc devoir vous décider si vous voulez, par exemple, passer à la soumission de votre application ou encore aller sur Finish si vous voulez encore ajouter plus tard un autre document. Et donc, c'est très important de connaître ça. Et donc là, par exemple, nous allons directement passer sur soumettre l'application. Et là, ça nous affiche cette page où nous allons accepter et submit. Et puis, nous allons dire yes. Mes chers amis, voilà ce qui a été la procédure pour appliquer pour la bourse d'études type B. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de pouvoir supporter cette chaîne par vos j'aime, par vos partages, par vos commentaires. Ça me fera plaisir de vous lire et surtout de vous répondre. N'hésitez pas à pouvoir montrer, n'ayez pas honte de poser des questions. Donc, dans les commentaires, j'aimerais voir vos difficultés et surtout, n'hésitez pas en aucun cas à pouvoir me contacter, à pouvoir faire un petit commentaire juste en bas pour m'encourager. Ça me fera plaisir et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne. Encore plus d'abonnés. Merci beaucoup.